Comment s'est passé ce match? On a vu beaucoup de sérieux. Ouais, c'est clair que c'était un 32e de finale, donc il fallait prendre les choses au sérieux. C'est ce qu'on a su faire, même si c'était pas évident. On s'est tous mis dedans dès le début et ça a payé en première mi-temps. Ouais, on a vu un gros réalisme. C'était vraiment. En première mi-temps? Ouais. Ouais, en première mi-temps, oui, évidemment. C'est clair que le coach a mis l'accent dessus, qu'il fallait y être au niveau de l'engagement surtout. Ensuite, on savait qu'on était supérieur, mais un match reste un match, tout peut se passer sur un match, donc voilà quoi. On a agi de la meilleure des manières en prenant justement la rencontre au sérieux et en concrétisant nos occasions le plus rapidement possible. On s'attendait à un match difficile, on l'a eu. Mais ce qui est important, c'est quand même, même si on a pris 3-0, on a pris quand même du plaisir à jouer. Avec un public merveilleux qui, même à 5 minutes de la fin, tout le monde s'est mis debout et a crié pour Bressuire. Ça reste des moments inoubliables dans une carrière d'amateur. Mais au 3-0, ouais, ça va, c'est pas une grosse défaite, donc c'est pas mal. Même si c'est une défaite, c'est pas mal. Oui, on avait peur nous aussi quand on a pris 3-0. Quand on a 3-0, à la mi-temps, on s'est dit qu'il fallait pas en prendre plus, essayer de marquer, mais au moins déjà pas en prendre. Donc après, non, je pense qu'on a fait notre match, même si c'est une défaite. Oui, on s'attendait à ce que ce soit vraiment difficile. Mais moi, j'avoue personnellement que je pensais que c'était un peu moins difficile. Mais non, c'est agréable. Et nous qui sommes amateurs, on fait du foot pour ça en fait. Donc non, c'est un énorme plaisir, un énorme bonheur. Derrière, on a vécu ça difficilement, hein, un match très physique avec beaucoup de vitesse. C'était très compliqué physiquement pour nous, notamment sur la fin de match où on n'avait plus rien dans les chaussettes, quoi. Aucun regret, c'était peut-être inespéré au début de la saison d'arriver à un 32e de finale, ça nous arrive, donc aucun regret, on ne s'est pas non plus fait corriger, 3-0 ça reste un score plutôt honorable. Ah, c'est vrai que ça va vite. Ce qui nous a fait mal, c'est qu'ils nous ont transpercé au milieu de terrain. Après, les décalages ont été faits. Donc ça a été compliqué. Après, ils ont un maximum de réussite à chaque fois en touchant les poteaux, ça rentre. Moi, je ne vais pas dire que c'est pas des joueurs de Ligue 1, mais bon, c'est logique. Ils ont l'habitude de les mettre où il faut. Mais bon, voilà quoi. Moi j'ai des regrets. Moi j'ai des regrets, ouais, parce que je pense que si on avait pu mettre ce petit but à la 45e là sur corner qui est sauvé sur la ligne, pourquoi pas y croire, faut pas l'oublier. Je sais qu'on est capable de le faire, on l'a déjà été fait, même si c'est une Ligue 1. On a pu prouver en deuxième que même si pour eux peut-être le score était acquis, on a prouvé qu'on pouvait leur tenir la dragée haute. Je pense que c'est ce qui fait notre force cette saison, c'est que même à 3-0, on a continué à essayer de jouer, d'y croire, de ressortir, même si c'est compliqué. Mais non, c'était pas un deuxième match, c'était vraiment la volonté de tout le groupe de vouloir continuer à essayer d'aller marquer ce but et pourquoi pas faire l'exploit après. Non, c'est vrai, ils nous ont respectés, faut pas leur enlever ça, ils ont été sérieux, ils ont joué leur match, y a rien à dire là-dessus, c'est une équipe qui nous a pas pris de haut et je suis content de ça, parce que ça nous a permis de vivre un bon match et je pense que depuis les tribunes, je pense que ça a permis aussi de voir du beau football. Parce que bon, après, nous, la moindre petite erreur fait que contre une Ligue 1, on la paye cash. On devait se méfier de ces deuxièmes ballons, c'est là où on a été pris, donc c'est là où, voilà quoi. Mais on est là pour progresser, nous, on est amateurs. Contre une équipe de professionnels, ça se paye cash, mais ça nous fait progresser. Bon, je pense qu'on a pris beaucoup de plaisir à jouer, même si voilà, le résultat de 3-0 à la fin du match est logique, du fait que bon, les 5 niveaux d'écart se sont fait ressentir. Après, ce qui est malheureux, c'est de ne pas avoir pu marquer ce but pour le public, tout simplement. À la mi-temps, il se dit qu'il faut continuer à jouer, que bon, ils ont fait la mi-temps qu'il fallait, ils se sont mis à l'abri au bout de 45 minutes, 3-0. Après, au retour des vestiaires, on s'est tous concertés au milieu du terrain, on s'est dit que voilà, il reste encore 45 minutes à jouer, donc pourquoi pas faire notre mi-temps à nous. Et voilà, l'objectif c'était au moins de marquer un but, on ne l'a pas fait, mais surtout de ne pas en prendre, de ne pas se faire corriger. Et le résultat 3-0 à la fin du match, c'est un résultat honorable. C'est des regrets, on va dire qu'à ce niveau-là, les moindres petites erreurs qu'on peut faire, que ce soit dans le milieu ou derrière, on les paye cash. Et c'est que ça va très très vite, donc là-dessus, on n'a rien pu faire du tout. Félicitations déjà, papa, nouvelle fois. Merci.
Ouais, bah c'est sûr que c'était pour moi une semaine, enfin un milieu de semaine qui commençait bien, puisque ma deuxième fille est née donc le 2 janvier à 18h30. Donc au niveau timing en plus c'était je dirais parfait puisqu'il n'y avait pas le souci de ça aujourd'hui quoi, aussi bien pour ma femme que pour moi, donc ça c'était une première bonne nouvelle. Bah déjà quand on vit ce match c'est que du plaisir au départ parce qu'on arrive en 32e de finale, pour tout amateur c'est vraiment un rêve, en plus de pouvoir se mesurer à une Ligue 1 c'est vraiment ce qui se fait de mieux quoi. On voulait remplir un stade et aujourd'hui on a eu la chance que le stade était plein, tout le monde a répondu présent, ça fait super plaisir pour nous joueurs, pour tout le club. Donc ça c'est vraiment... Bah, pour ma part, honnêtement, moi qui ai un assez gros volume, je finis rarement les matchs très fatigué. Là je suis cuit depuis un quart d'heure déjà. Je crois que j'ai pas touché 10 ballons, mais j'ai couru dans le vide. Le 7 m'a fait très très mal dans son déplacement. Et Sébastien Corchia qui a eu un volume de jeu énorme, qui a pris tout le couloir. Pourtant devant ça a défendu, ça a fait les efforts, que ce soit Seb, que ce soit Pav, que ce soit Laurent Giraud. Mais moi les 3 dans ma zone m'ont fait très mal quoi. Aussi bien le 2 Corchia que le 10 et le 7, ça a été très très dur. On a l'impression d'être en Ligue 1. Je vous attends tous à Poitiers. Grosse satisfaction, donc bon, c'est vrai qu'on a toujours un espoir de faire la surprise, mais bon, il faut avouer que Sochaux a pris ce match très sérieusement. Donc tout le mérite est pour eux, excusez-moi. Donc voilà, donc un peu de regret parce que ce premier but arrive sur une erreur inhabituelle, on va dire, sur un ballon un peu anodin. Et c'est vrai qu'on juge mal la trajectoire, on est deux sur le ballon et derrière voilà, une déviation et un deuxième ballon but. Après c'est vrai ça devient plus compliqué. Et un petit regret de ne pas avoir mis ce but juste avant la mi-temps. On a eu 2-3 opportunités de revenir à 3-1, ça aurait été sympa. Mais bon, peut-être aussi qu'en deuxième mi-temps, ils auraient aussi accéléré et puis ils auraient pu mettre un quatrième. Mais bon, voilà, on va se satisfaire de ce deuxième mi-temps et on va dire qu'on les a accrochés sur ce deuxième mi-temps. Je pense que forcément, 80% de l'équipe n'avait jamais joué un tel match. Donc je pense que ça prend pas mal de jus. Et on a vu qu'il y en a quelques-uns, à l'image peut-être de Laurent Giraud, d'habitude qui pèse plus sur une défense. Je pense qu'il était un peu pris par l'enjeu. Donc physiquement c'était compliqué. Même Pierre-Alexis Vergniaud, au bout de 20 minutes, à défendre sur Corchia, c'est compliqué. Donc au bout de 20 minutes, il n'avait plus rien dans les chaussettes. Donc c'est normal. Et avec le stress, voilà, ça engendre de la fatigue. Et voilà, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce match. Mais bon, c'est une jeune équipe. Ça va nous servir pour la suite et on sera prêt pour le prochain 32e s'il y en a un dans le futur. On essaye de le vivre comme un match championnat, sauf qu'il y a beaucoup plus de monde et de médias. Donc voilà, on essaye de voir tactiquement ce qu'on peut mettre en place. Donc c'est compliqué parce qu'il y a tellement de monde. Les consignes, on peut en passer, ils ne les entendent pas forcément. Ou alors il faut vraiment que ça soit de notre côté. Mais bon, on le vit bien, on est décontracté dans l'ensemble par rapport au championnat parce qu'on n'avait rien à perdre. Le seul danger, on a eu peur quand même, il faut l'avouer, après 3-0 de prendre une valise, d'en prendre 5-6. Donc c'est pour ça, grosse satisfaction sur ce deuxième mi-temps. On ne s'est pas démobilisé, on est resté quand même en place, on a été cohérent. Donc voilà, même si on a eu très peu d'occasions sur ce deuxième mi-temps. Donc voilà, félicitations aux joueurs parce qu'ils ont fait vraiment un gros parcours. Éliminer 2 CFA et une CFA2, il ne faut pas l'oublier, ça reste exceptionnel pour un club de DH. Oui, super public, c'est vrai, ça a été sympa. À 5 minutes de la fin, tout le monde a senti que j'avais pas beaucoup de joueurs avec des crampes et ils ont commencé à faire une ola, à chanter et tout. Et je pense que émotionnellement pour les joueurs, vivre ça, même pour un entraîneur, c'est vraiment sympa. On va dire le temps de savourer parce que surtout grâce à vous les médias, parce qu'on a été suivis par Téléfoot, par beaucoup de radios, donc on a profité. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur on a plus d'expérience. Avec mon passé de joueur, je savais qu'il fallait profiter du moment, donc je pense que les joueurs profitent et profitent encore. Donc voilà, ça reste sympa aussi. Et puis c'est vrai que ça valide les 4 années de travail qu'on a avec le président, 4-5 années, et on progresse d'année en année. Et ce 32e vient récompenser ce travail, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut que ça nous serve de tremplin et continuer à progresser. Notamment à Poitiers dès le week-end prochain. Voilà, notamment un championnat où voilà, on a des objectifs de rester dans le haut de tableau. Donc on va essayer, donc on va voir si physiquement ça ne nous a pas laissé trop de plumes. Ça paraît pas ça, mais bon, à la rigueur, voilà, personne ne jouait en championnat là. On va vite se replonger dedans, donc c'est vrai qu'on a un groupe assez étoffé. Donc là, ça peut être, je pense que les joueurs ils vont vouloir accrocher quelque chose. Et puis en tant que coach, maintenant on a de quoi s'appuyer. Quand on bat 2 CFA, une CFA2, c'est qu'on a la qualité pour jouer le haut de tableau. Donc on va essayer de s'accrocher là-dessus et que cette coupe soit bénéfique pour le reste du championnat.